tous. Alors, je vous avais annoncé une blonde qui était Magali, mais alors on va avoir une brune. Et donc, merci impromptu à Sabrine Berada, dont vous n'aurez pas la photo, mais vous l'aurez en vif. Tiens là-bas au bout avec voilà, vous l'aurez en vif là maintenant. Et donc c'est sur la question, j'allais dire plus spécifique et du secteur plus spécifique hospitalier, des métiers de soins finalement essentiellement féminisés. La question de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors Sabrine Berada, elle est psychologue du travail et elle a fondé avec une ténacité les dents dans la table. Il y a maintenant, ça fait presque 2 ans, 18 mois, c'est ça ? C'est ça. 18 mois, le centre de prévention travail et qui est à côté distinct du service classique de médecine du travail de l'hôpital Foch. Et voilà, si vous pouvez peut-être si tu peux nous dire là-dessus, comment vous avez pris et tu vois la question des femmes et qu'est-ce que vous faites finalement à Foch. Merci Anne-Marie. Alors je viens un peu au vol comme ça, mais j'ai cherché quelques chiffres un petit peu. Donc moi je suis psychologue du travail des organisations dans un service de santé au travail de l'hôpital Foch qui se trouve en Île-de-France. On a monté un concept, je vais vous le dire un peu plus tard, mais avant, et ce qui est important, c'est la data, les chiffres. Aujourd'hui, 75 000 femmes meurent d'une maladie cardiovasculaire. C'est la première cause de décès chez les femmes, avant le cancer. Et on n'en parle pas beaucoup. Il y a le professeur Claire Mounier, qui est la cofondatrice du bus pour agir pour le cœur des femmes, qui a dit dans une interview que le 3/4 des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées avec une bonne hygiène de vie et de la prévention. Ce qui est énorme, sachant que c'est la première cause de maladie chez les femmes. Donc voilà, ça c'était important pour nous, parce que en milieu hospitalier, 80% de notre population sont des femmes. On se dit qu'il y a quelque chose à faire. Dans l'établissement, on a 2300 salariés. Donc 80% de 2300, ça fait beaucoup. Je pense que vous connaissez un peu les contraintes du milieu hospitalier, contraintes horaires, organisationnelles. Et puis, bon, il y a la pression psychique, la pression temporelle, on l'a dit tout à l'heure sur les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, port de charge. Beaucoup de femmes qui travaillent à l'hôpital sont aides-soignantes, infirmières, sages-femmes. Donc il y a port de charge. Porter un patient, c'est lourd. On a peu de patients qui pèsent 40 kilos. Ou alors des bébés en néonat, ils pèsent pas très lourd. Donc on se dit, il y a quelque chose à faire. Et en santé au travail, on recevait plusieurs salariés en grande difficulté, en grande souffrance. Et un travailleur n'est pas un simple travailleur, c'est un individu. Donc quand il quitte l'hôpital, il y a à la maison. Et on sait, généralement les femmes, en tout cas à un certain âge, deviennent des mères pour la plupart. Et il y a une charge mentale à la maison. S'occuper des enfants, du ménage, des courses. Donc la charge mentale ne s'arrête pas aux portes du milieu hospitalier, en tout cas pour chez nous, en tout cas du milieu de travail, ça va à la maison. Justement, et là-dessus, qu'est-ce que vous faites globalement par rapport à ça? Parce que toi aussi bien par les ateliers ou par autre chose, comment vous prenez en charge toutes ces questions? Donc on s'est dit, post-Covid, il faut faire quelque chose. Les gens vont mal. Et donc du coup, nous, les femmes vont mal. Donc on a créé un sorte de mini-hôpital dans l'hôpital. C'est un centre où on va prendre en charge le salarié, l'individu de manière globale. On s'arrête pas au risque professionnel. Parce que le risque cardiovasculaire, on va l'avoir sur certaines spécificités du métier, et pourtant c'est la première cause de maladie professionnelle, de décès chez les femmes. Donc on va faire dépistage cardio. On va faire du dépistage de la santé de la femme, donc un dépistage avec une gynécologue. C'est tout bête, hein, c'est pas dans les risques professionnels. Par contre, on trouve plein de choses. Quand on demande le dernier frottis, je sais pas. Dernière visite chez une sage-femme ou la gynécologue, ça date. Ça date de mon dernier enfant, en fait. Et là, on se dit, mais non, on perd ce côté préventif, on l'a pas. Et donc, du coup, derrière, c'est des arrêts maladie parce que les gens vont chez le médecin quand il est trop tard, quand on a mal. Et quand on est sur le versant féminin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la charge mentale, on va chez le médecin pour ses enfants, pour les autres, mais pas pour soi. Et on s'oublie. Donc, à l'hôpital Foch, on a créé du coup ce mini-hôpital, ce centre de santé, pour les salariés, donc de la tête aux pieds, sur le côté bilan ophtalmo,
des semelles podologiques. Et bon, je vais pas détailler, hein, parce que sinon ce serait trop long. On a aussi des ateliers sur le vécu au travail, le sommeil, la nutrition, qui est une grosse problématique, notamment dans le secteur hospitalier. On travaille en 12 heures, on a de l'alternance, travail de nuit. En moyenne, on grossit de 8 kilos sans pouvoir les perdre. Donc voilà, on a mis plusieurs choses en place pour cette prise en charge globale de l'individu. Parce qu'un travailleur, c'est avant tout une entité, un individu. Alors, merci en plus d'avoir répondu impromptu. Mais ce qui est très, si un jour vous passez du côté de Suresnes plus particulièrement, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu la chance de visiter à plusieurs étapes et notamment au moment de la préparation. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est quand tu me disais santé globale, c'est que c'est vraiment les enjeux de santé globale, féminin essentiellement, mais pas que. Et par exemple, tu parlais de podologie, je veux dire, oui, pardon, mais parce que effectivement les filles, puisque c'est essentiellement ça, elles passent leur temps et leur journée à cavalcader. Je sais pas combien de kilomètres elles font globalement par jour, mais le soin plus particulier des pieds, enfin là, et de toutes les postures autour de ça, c'est essentiel. L'œil aussi, vous avez par exemple, parce qu'on est entouré, elles sont entourées, enfin on est entouré d'écrans et autres. Il y a des questions d'ophtalmologie très particulières. Et donc c'est vraiment intéressant parce que c'est tout ça. Et puis question que je voulais te passer avant de passer la parole à Carolina, c'est que vous avez des ateliers collaboratifs de réflexion sur le management et notamment prenant en compte ça. Voilà, quelle conclusion, quel type de spécificité tu pourrais présenter là avant de te sauver. Pardon, je vous dis les tout parce que Sabrine doit se sauver d'ici peu, donc tu as encore 2 minutes. Ouais, je suis désolée. C'est une co-construction. C'est important que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice pour construire le management de demain et son métier de demain. Donc c'est important, comme je dis, de prendre l'individu. Je vais juste revenir très rapidement sur le centre. Ce qui est important, c'est que c'est une prise en charge anonyme, parce que si son collègue c'est le gynécologue, en gros vous n'allez pas lui ouvrir les jambes vulgairement. Donc tous les professionnels sont issus de l'extérieur. Et ce qui est important, c'est le zéro reste à charge et aucune avance de frais. Parce qu'aujourd'hui, voir par exemple un dermatologue secteur 2, c'est 80 €. Beaucoup de femmes ne peuvent pas se l'offrir. Et l'autre atout, c'est que c'est possible de venir sur son temps de travail. En santé, avoir une planification sur plusieurs mois, c'est pas possible. Par contre, quand on veut voir un dermatologue, on a un rendez-vous dans 3-4 mois. Et on peut pas se permettre de louper une journée de travail, donc de perdre sa journée de travail financièrement pour aller chez le médecin. Et ça, c'est important de prendre en compte cet aspect temps de travail, de venir sur le temps de travail que c'est pris en compte. Merci. Merci à vous. Je crois qu'on te libère parce qu'il faut que tu files pour pas rater ton train, pardon. Et donc, on espère que aussi il n'est rien arrivé à notre Magali. J'ai pas de nouvelles, ça m'inquiète un peu.